Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Voilà, nous sommes sur l'aéroport de Béziers, Lima Foxtrot, Mike uniforme. Et vous voyez la mer là-bas. La mer Méditerranée, au fond, la ville d'Agde, le gros d'Agde, où malheureusement j'ai pas pu retourner depuis longtemps. Et puis ici, donc l'aéroport, la piste, et comme nous pouvons le voir ici en bas, si nous baissons un peu, nous voyons que le vent aujourd'hui vient de l'est. Donc nous allons décoller contre le vent. Contre le vent. Non, vient de l'ouest, pardon. Vient de l'ouest, excusez-moi. Le vent vient de l'ouest, il vient de là-bas. Donc il vient de l'ouest et donc nous allons décoller contre le vent sur cette piste ici. Voilà. Qui en principe est la piste de 27. Voilà. Alors, on va se retrouver dans notre avion pour préparer notre vol. Alors, oui, dans notre avion ou ici, comme on veut, c'est exactement pareil. Ce que j'ai préparé comme vol, je vais vous le montrer. C'est ça. Donc, je l'ai préparé avec un programme, enfin, un site qui s'appelle Maxet et qui est dédié à la VFR, au vol VFR. Donc, vous voyez, j'ai préparé ça. Donc, on va décoller, voilà notre départ, l'aéroport de Béziers. On va partir donc en ligne au 273. Ensuite, donc je vais prendre comme point repère. Alors sur le nouveau Garmin 1000 qu'on a installé, le NXI, on n'a pas encore la possibilité de rentrer les NDB. Là, c'est un NDB, et donc pour l'instant, les NDB c'est inopérant encore. Sur l'ancien, on l'avait, mais enfin bon, on va justement se servir d'une autre méthode pour connaître pour pouvoir trouver notre route. Alors, on va se servir d'abord au départ, on va se régler notre cap au 273 pour monter au 273. On va faire un vol autour d'une altitude d'un niveau 20, c'est-à-dire 2000 pieds. Et puis, donc, quand on arrivera ici, sur ce qui est un NDB, en fait, mais qu'on repérera grâce à un VOR, c'est-à-dire qu'on va partir donc au 273, le cap au 273, et ensuite on prendra quand on croisera cette radiale 243 là du VOR de Frejorg qui est là, eh bien nous prendrons au 36, cap 36, jusqu'à la radiale 288 de Frejorg, puis nous prendrons la direction 66 degrés, le cap 66 degrés, jusqu'à croiser la radiale 21, toujours du VOR de Frejorg. Et vous voyez, comme ça, on arrive à se diriger avec un seul VOR et sans l'aide des NDB. Mais par contre, ce qui est important, c'est de bien suivre les bons caps et aussi de vérifier à chaque fois en ayant par exemple un timer, un chronomètre à côté de soi, ou le chronomètre de l'avion, comme on veut, il y en a un sur le Garmin 1000, et pour calculer donc le temps, notre temps. Donc on essaiera de le faire avec le Garmin 1000, ce qui sera plus sympa en fait. On essaiera de se servir au maximum de toutes les fonctions du Garmin. Voilà. Voilà, et puis quand on arrivera, donc quand on croisera cette radiale 21 du VOR de Frejorg, du VOR DME, ce qui est un avantage, c'est que c'est un VOR DME, donc il nous donne aussi la distance. Donc c'est quand même
une indication, hein, pour savoir si on est bien toujours sur notre bonne route, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, quand on arrivera à notre point 2, là, quand on croisera la radiale 288, eh bien, on regardera bien si on est bien à 16 nautiques, hein, avec la fonction d'EME. Bon. Et puis ici, quand on arrivera donc quand on croisera la radiale 21, et bon, on prendra le cap 6 degrés. Et en arrivant au cap 6 degrés, on va regarder ici, on va regarder donc l'arrivée, elle est là. Donc on essayera de se poser, bon, on verra à ce moment-là d'où vient le vent. On passera au-dessus du terrain et on regardera d'où vient le vent. Et puis on fera soit un atterrissage sur la piste 1,9, hein, en fonction du vent, mais on arrivera à une altitude de 1700 pieds maximum et de 1000 pieds minimum, bien sûr, pour atterrir sur cette piste. Si jamais ce n'était pas possible, on fera à nouveau un tour. On prendra, donc on ira un peu plus loin. On restera de ce côté de la piste, hein, toujours donc à l'ouest de la piste, pour un atterrissage sur la piste 1. Voilà, on verra. Ça, on regardera donc la manche à air pour savoir d'où vient le vent. Très bien. Voilà comment on va atterrir. Maintenant, voilà comment on se propose de décoller, hein. On va prendre ça. Ici, on va partir dans ce sens-là, comme ça, au 270. Voilà, sur cette route. Très bien. 270, 273, c'est pareil, hein, voilà. OK. Voilà, nous actuellement, on peut voir où on est si on veut. Si j'ouvrais cette carte Navigraph qui pourra nous servir un peu pour nous repérer aussi, si on veut, bien qu'elle ne soit pas faite vraiment pour ça. Enfin, elle nous permettra quand même de nous repérer notre avion dessus éventuellement. On n'est pas obligé de s'en servir. Donc je vais régler mon avion, je vais régler la carte sur l'avion. Il faut attendre que ça s'ouvre, c'est un peu long. Voilà. On ouvrira notre carte et on regardera sur la carte Navigraph. Bon, je vais attendre qu'elle s'ouvre, hein, parce que là, quelquefois c'est long, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, allez, on retourne dans notre avion. Voilà, la carte s'est ouverte. Voilà, ici, vous voyez que mon avion est bien ici, sur Vias, l'aéroport de Vias qui est là. Très bien. Béziers, Vias, LFMU. Lima Foxtrot, Mike Uniform. Voilà. Donc on va partir vers l'ouest, hein, par là. Groupe, comme ça. Alors je vois qu'ici on peut régler les cartes, on va se mettre sur la carte du monde, comme ça on verra mieux, hein. Donc on va tourner juste avant Béziers, vous voyez. À Cers on va tourner. Et puis après on retournera vers l'est, le nord-est. Voilà. Pour aller se poser. Alors on va chercher, hein, on va chercher cet aéroport qui s'appelle LFMS, je crois. LFMS, je vais voir. On va le chercher. Qui est l'aéroport d'Alès. Voilà, il est là. Bon, on peut le voir sur une carte l'eau en route, hein, voilà. Ici. À la porte des Cévennes, donc. OK. Très bien. Donc pour l'instant, notre avion est là et on va aller par là-bas. D'accord. Allez, on va monter dans l'avion. Donc pour monter dans l'avion, je vais passer par là. Hein, je vais me remettre dans le cockpit. Voilà, on est dans notre avion. On peut le regarder de l'extérieur un peu quand même. Voilà, il est là. Donc on va décoller dans ce sens. On ira là-bas, hein, pour décoller. On va décoller comme ça. Voilà, il y a notre repousseur qui est là, qui nous attend. Donc on va mettre en route l'avion. Donc je vais enlever la deuxième manche, j'avais déjà enlevé le premier là. Pour mettre en route l'avion, vous vous souvenez, on vérifie que le frein de parc est bien tiré là. On vérifie que le secteur de carburant est bien tout droit, comme ça. On vérifie que cette tirette est bien poussée là, voilà, comme ça.
on met tout de suite avant d'éclairer quoi que ce soit d'électricité, on met sur nav ici, hein, de manière à ce que ça s'allume dès qu'on mettra l'électricité. Donc après, on peut mettre la batterie. Voilà, la batterie est mise. On peut aussi mettre l'alternateur, hein, bien que pour l'instant, il ne puisse pas fonctionner puisque le moteur n'est pas en route, bien sûr. Bon, voilà. Mais comme ça, il démarrera l'alternateur dès que le moteur sera en route. Voilà. Et ensuite, on va donc pouvoir, ici, mettre la pompe. Hein, la pompe à fuel pendant une dizaine de secondes. On l'entend là. Vous l'entendez. On peut régler aussi ici notre levier de volet sur 1. Voilà, je le mets sur 1. Après, eh bien, on peut régler notre manette des gaz un tout petit peu. On enfonce un tout petit peu. On enlève la pompe et on peut tourner ici la clé la magnéto. Hein, voilà. Voilà. Et maintenant, on appuie et on entend le moteur qui démarre. Voilà. Le moteur a démarré. On peut mettre le beacon, allumer le beacon là. Très bien. Et bien sûr, allumer l'avionique. Voilà. L'avionique, vous voyez, l'alternateur maintenant fonctionne, tout va bien. On voit que l'alternateur fonctionne ici. Hein, ça fournit de l'électricité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va renseigner? On a dit qu'on avait besoin d'un seul VOR, donc d'une seule fréquence VOR, qui est donc la fréquence, comme on l'a dit tout à l'heure, de Frejorg, hein, du VOR DME de Frejorg. Donc on va afficher ici, je vais essayer de vous montrer quelle est sa fréquence. Pour trouver la fréquence avec Mach 7, bon, je vous parlerai de Mach 7 peut-être tout à l'heure ou une autre fois. Vous voyez, quand vous êtes ici, ça c'est le VOR Frejorg, hein, nous on est ici, là. On est ici. Le VOR Frejorg est ici, donc à Montpellier. Bon, Frejorg, vous savez où c'est, hein. C'est quand vous payez l'autoroute, eh bien, c'est là. C'est Frejorg. Bon, le VOR DME de Frejorg, donc sa fréquence, c'est 114,45, vous voyez. Donc VOR, ça veut dire que c'est une balise qui nous permet, qui est donc une balise avec des radiales, hein, qui nous permet d'avoir des radiales, mais aussi DME, ça veut dire qu'on peut connaître la distance par rapport à ce VOR. Hein, la distance, notre position par rapport à ce VOR, notre distance par rapport à ce VOR. Voilà. En nautique. En mille nautiques. Voilà. Donc, on a dit, donc, ça y est, c'est 145, attendez. 114,45, bon. Donc, je retourne dans l'avion. OK. Je retourne dans l'avion et je règle ici, donc sur N1, 114. Alors, avec la grosse molette, je passe à 14. Et avec la petite, je descends à 45. Voilà. Et je le passe avec les deux flèches en actif. Donc ma fréquence active est ici. Vous voyez qu'il a été détecté puisqu'il y a FJR qui s'affiche. Maintenant, ce qu'on peut faire dans les PFD options, hein, c'est mettre le DME ici pour connaître notre distance du VOR. Voilà. Donc ça, on va le laisser afficher. Comme ça, c'est bien. Et puis, voilà. Bon, on va régler ici notre heading, celui qu'on veut suivre, hein, au départ. C'est donc la course qu'on a demandé, vous vous souvenez, sur la carte, enfin pas la course, le cap qu'on a demandé sur la carte, c'est donc le 273. Hein. C'est puisqu'on est sur la piste 27, on va partir au 273 pour tourner sur cette radiale au 243. Donc je vais régler la course de la radiale du VOR de FJR sur 243 et mon cap sur 273. 273 pour les Belges et les Suisses. Voilà, donc 243, 273, il faut que je m'en souvienne assez longtemps pour pouvoir le rentrer. Donc ici, je rentre avec le heading 273, pardon. Allons-y. J'aurais dû commencer par l'autre côté, mais ça fait rien. Allez, c'est pas grave. On prend notre temps, ça va pas vite. J'ai été idiot, j'avais pas vu qu'elle était là, que la pilule était là. Donc, enfin, je vais le mettre au 273. Il y a une chose que j'aurais pu faire pour aller plus vite déjà, c'est me régler ici. Hein, comme ça, c'était en cliquant dessus. J'ai oublié.
Voilà. Et puis là, je vais au 273. 273 pour les Français. Ok. Encore un peu. Voilà, 1273. Hop. Voilà, donc là, on a réglé notre cap. Et quand j'appuierai sur AP et puis sur Heading, ben on suivra ce cap. Hein. D'accord. Ensuite, on a dit 243. On va se régler ici, et donc avec. Alors, on va revenir là, back. On va se régler avec le CDI sur le VOR 1. D'accord? Ça, vous voyez, ça indiquera la radiale qu'on veut. Ça va l'indiquer, vous allez voir. Donc, c'est la radiale à laquelle on voudra tourner. Donc, c'est la 243. La course, c'est ça. Donc, la course, ça se règle avec ce bouton extérieur de ce. Voilà, avec la molette extérieure de ce bouton-là. Donc, non, là, je suis en train de régler le barreau. Donc, c'est l'inverse, c'est l'intérieur. On va régler le barreau après. Hein. Donc, allez, je règle. Bon, je vais commencer dans l'autre sens aussi, hein, ça ira plus vite. Donc, je vais me régler au 243. Là. Donc, ça, c'est la radiale qu'on doit croiser. Et quand on la croisera, quand on sera sur le cap 273 et qu'on croisera cette radiale, on changera de cap. Alors 243, alors oui, c'est pas facile à régler. Voilà, 243. Très bien. Donc quand on va croiser cette radiale là, du VOR 1, eh bien, on saura qu'il faut qu'on change de cap. On préparera notre cap. Voilà. Très bien. Bon. Ça c'est fait. Donc là, je crois qu'on a préparé tout ça. Donc maintenant, on va se régler ici sur la bonne, sur le bon QNH, hein, ici. Donc pour trouver le QNH, il faut qu'on demande Lattice. Et Lattice va nous confirmer d'ailleurs quelle est la piste. Alors, voilà. Donc on peut noter hein, le QNH 2992, donc c'est standard. Ensuite, piste 27. Voilà. On peut aussi noter la température, hein, parce qu'on ne sait jamais, ça peut nous servir. Et donc, c'est la piste 27. Voilà, c'est ce qu'on a. Et l'information uniforme qu'on a ici. Hein. Très bien. Bon, on va se remettre sur le sol, parce que là, ça nous casse un peu les oreilles. Voilà. Et on a toutes les informations qui nous étaient nécessaires, mais celle qu'on cherchait, c'était donc l'information du QNH. Donc on rentre le QNH. Donc pour rentrer le QNH, c'est le barreau là, donc c'est la grosse molette là. Voilà. Donc on se règle sur 29,92. Voilà, il y a une autre manière de le régler, c'est d'appuyer sur B. Bon voilà, donc là on est bon. Très bien. Sur la touche B. Voilà, là on est bon. On a réglé notre QNH. On va continuer à faire les réglages pour notre avion. Bon, on s'est mis ici notre volet à 1 degré, puisque c'est la position de décollage qu'il faut. Et bien là, qu'est-ce qui nous manque pour partir? Eh bien, de se mettre en position sur la piste. Moi, je vois que ça pour l'instant. Le reste, on le réglera après. On a réglé donc la fréquence qui va nous servir ici, la fréquence VOR, DME. On peut afficher ici, si on veut, peut-être, au niveau des options, là, le bearing de Navin. Bon, on peut l'afficher. Voilà. Le bearing à mon avis, bon, je vais le laisser, mais ça ne va pas nous servir à grand-chose, j'ai l'impression. Bon, enfin bref, je vais le laisser. Hein, voilà. Très bien. Le bearing, c'est-à-dire la course. Mais vous voyez que pour l'instant, on sait que c'est Frejord, là. Mais j'ai pas l'impression qu'on est... On va décoller. Allez, on va se faire repousser. On n'a pas vraiment besoin parce que... Donc pour se faire repousser, on va passer à l'extérieur, regardez. Donc on doit aller par là-bas. Alors vous voyez que bon, se faire repousser, c'est du luxe. Parce que, vu la place qu'il y a sur cet emplacement, il n'y a pas vraiment besoin. C'est juste pour le fun, on va le faire. Voilà, on va se faire repousser. Alors ça, quelquefois, ça marche plus ou moins bien, mais bon, on va faire start pushback, donc on va voir
le repousseur, le tug, comme ils disent en anglais, le tug là, va venir s'installer là. Donc j'enlèverai le parking brake quand il sera là. Je remonte dans mon avion, puis je vais me faire pousser d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas trop d'importance. Ok. Donc je laisse ça ouvert quand même. J'enlève mon parking brake et je commence le repoussage. Voilà, il est là, j'attends qu'il s'arrête complètement. Oui, alors quelquefois il a des idées un peu bizarres. Ça, il nous le fait à chaque fois, mais vous allez voir, il va repasser devant une fois qu'il sera rentré pratiquement dans l'avion. Voilà, il repasse devant. Voilà, donc il est prêt là. Très bien. Bon, alors, on recule. J'avance. Voilà, hop. Ça va nous reculer, je vais tourner de manière à me mettre face à l'entrée du taxiway. Bon, je vous dis que c'est superflu parce qu'on aurait pu partir directement. Je vais regarder où est ce taxiway, on va le voir là, il est là. Voilà. Donc je vais arrêter là, ça ira très bien. Et après je vais rouler jusqu'au taxiway. Ok. Je fais N pushback, on attend qu'il parte. Je mets mon parking brake à nouveau. Voilà, c'est fait. Et on va pouvoir avancer vers le... J'attends qu'il parte. Hein. Il n'est pas très rapide pour partir. Là. Bon, c'est pas grave. Voilà, je peux fermer ça. Et maintenant j'avance. J'enlève mon frein de parc. Et je vais avancer vers le taxiway. Alors on va essayer de ne pas aller trop vite. Et je vais aller vers la piste. Remonter là-bas vers la piste. Alors, ça c'est la piste 27 d'un côté et la piste 9 de l'autre. Donc là, j'avertis hein, que je vais partir, donc je peux freiner, remettre mon frein de parc et dire là que je vais... Donc je vais me mettre sur demande de roulage, partir vers... Donc je vais partir vers l'ouest là. Ah oui, demande de roulage pour départ vers l'ouest, ça veut dire information Victor. Bon, l'information a changé. Contact as Lautour, sir, 120.175 lower sir as PRTO decollage. Accepté. Taxiing hold short runway 27 via taxiway Tango 2 Alpha Cessna Alpha Yankee Alpha. Alpha Yankee Alpha, c'est mon code. Hein. Donc j'enlève le... et j'avance. J'enlève le parking brake. Hein. Je sais pas si je l'ai enlevé là. Oui, c'est bon. J'avance. J'avance doucement. Vers ma piste, vers mon seuil de piste là-bas. Vers le bout de la piste. De la piste 27, hein, on est d'accord. J'y vais. Donc là, vous savez que je suis en fait, je vise la ligne jaune avec ce triangle là qui est là. Comme ça, ma roue, elle est sur la ligne. Là. Je suis axé, enfin voilà, sur la ligne. On va voir là, vous allez voir, pendant que je roule, j'essaierai de vous montrer. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Et je roule sur la ligne. Parfait. C'est bon. Donc on va avancer. Hein. Jusqu'au bout là-bas.
Alors il faut toujours remonter jusqu'au seuil de piste, jusqu'au bout de la piste, parce que, pourquoi? Enfin, il faut essayer de toujours démarrer comme ça, décoller comme ça, parce que c'est une manière d'éviter que les gens qui habitent autour, et surtout à la fin de la piste, les maisons qui sont en dessous aient trop de bruit quand on décolle. Hein. Donc c'est une manière d'être, d'avoir une manière d'agir correcte et de prendre soin des autres. Voilà. On ne va pas monter haut de toute façon. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas fait et qu'il faut que je fasse là. Hein, vous ne me l'avez pas dit, mais là j'ai oublié de remplir quand même quelque chose. Hein. C'est mon altitude. Hein, parce que si je ne dis pas que je veux monter à une certaine altitude, là je suis allé trop loin. Là je suis allé pas assez loin. Oh là là. Bon, attendez. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je le ferai après. Bon, je vais mettre 2000. 2500 parce qu'on va aller d'est en ouest, d'accord. Je vais mettre 2500. Allez. On va aller d'ouest en est, donc la règle circulaire veut qu'on vole à une altitude impaire. Hein. Donc là, je vais arriver, très bien, là j'ai mis l'altitude, c'est bon. Donc attention, parce que quand vous mettez, si ensuite vous mettez l'autopilote et que vous avez mis, et qu'ensuite vous mettez par exemple l'AVS, là, hein, si vous mettez l'autopilote, eh ben ou par exemple, ou même si vous vous mettez sur GPS, hein, si vous ne mettez pas l'altitude, ben vous écrasez au sol après. Hein. Si vous avez mis l'altitude 0, eh ben vous descendez au lieu de monter. Hein, voilà. Donc il faut faire attention. Voilà. Donc là, je me suis bien positionné. Je vais vérifier que tout va bien avant le... Ah, pardon, bah là, vous voyez, là j'ai un problème. Alors, c'est toujours le même problème. Il y a un moment, quelquefois, où mon joystick, le palonnier, ne répond pas. Alors là, ça y est, il est reparti, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où mon palonnier ne répond plus. Et c'est toujours à ce moment-là de... Bon, peu importe. Enfin, le palonnier, hein, pour moi, c'est sur le joystick. Hein. C'est un axe du joystick. Bon, très bien. Allez, je vais vérifier que tout va bien. Je vais me mettre donc sur... Ah bah, j'avais oublié de mettre le taxi. Hein. Bon, je l'enlève, je mets le land, donc les feux de décollage, et je décolle. Je peux même mettre le strobe, et c'est parti. J'accélère. Donc là, il faut essayer... Alors, vous voyez là, j'ai un problème avec mon palonnier. Tout d'un coup, là, il ne marchait plus, puis tout d'un coup, il marche. Bon, enfin bref. On va essayer de ne pas se planter au décollage, déjà. Donc là, je vous signale que je suis dans la position la plus difficile du jeu. Dans les options de jeu, je suis dans les options les plus difficiles au niveau... Bon, là j'aurais déjà dû décoller. Voilà, je décolle. Je vais me mettre sur AP et sur heading. Allez, je suis en heading. Donc là, je devrais suivre le 273. Là. Voilà. Très bien. Donc, je surveille. Par contre, j'ai un problème parce que je ne détecte pas, pour l'instant, notre radial de Fréjorgue. Alors, est-ce que... Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais peut-être avoir un problème. Donc, je vais calculer. J'aurais dû mettre le timer. Hein. Donc, je vais faire back et je vais mettre timer. Et je vais faire tourner ça pour aller sur start. Non. Alors, je vais faire rentrer et je vais faire start. Ok, c'est un peu tard. Mais bon, dans 2 minutes, je tournerai. Donc, la première... le premier cap que je devrais prendre, c'est... Ah, ça y est, vous voyez, ça y est. On voit la barre, c'est bon. On a détecté notre FJR, hein, notre bordienne. Ça y est, donc c'est bon. Donc quand on va croiser cette barre, quand cette barre sera au milieu, là en fait, hein, eh bien ça sera le moment de passer à un cap qui est le cap 36. Hein. Donc on va se préparer à choisir ce cap. Bon, ce que je vais faire maintenant,
c'est que je vais me mettre au cap 272 et que je vais préparer mon cap 36 avant. Je peux simplement rester comme ça, je ne sais pas pourquoi l'avion bouge à ce point-là. Il doit y avoir du vent, je vais voir le vent là. J'ai pas mis le vent là. Comment je peux mettre le vent là dans les options? C'est là, wind. Je vais mettre mon option wind, option 3, comme ça. L'option 3 là, voilà. Donc bah, il vient de face le vent, donc il n'y a pas de problème. Non, bon bah écoutez, je vais rester au 274. Je vais stopper le heading de manière à rester au 274, comme ça, si je peux. Et puis je vais me régler donc au 36 là. Donc, pour aller au 36, il faut que Mais bon, par contre, vous voyez, non, ça y est, là j'aurais dû laisser le heading, parce que là, j'ai déjà dévié. C'est pas bon du tout. Voilà. Il faut que je reste. Voilà. Ça. C'est pas bon du tout, sinon je ne saurais jamais. Donc bah, je passerai au 36 quand on croisera. On va bientôt croiser à mon avis. Alors je me mettrai au 36, il faudra que j'aille vite là. Je me mettre au 36. Donc, pour passer au 36, je vais tourner dans ce sens-là. Ça revient à peu près au même. Donc j'attends de croiser cette radiale là. Et quand je croiserai la radiale, je me mettrai au 36. Là, vous voyez qu'on est presque arrivé, hein, parce que à 2 minutes 30, ça devrait être bon là. Puisque j'ai attendu 30 secondes avant de l'engager. Quelque chose comme ça, donc ça devrait être bon là. Donc je vais essayer de passer au 36 là. Vous voyez qu'on est presque aligné là. Donc allons-y. Je vais me rapprocher pour mieux voir. Voilà, allez. Je suis presque aligné. Dès que je suis aligné, je passe au 36. Donc je vais stopper là. Stop. Alors stop, c'est là, pardon. Allez, je suis presque aligné. Je vais faire... je vais passer au 36. Donc vous voyez, 300. Zéro. Et voilà. Allez, je me mets au 36 tranquillement. 36, voilà. Et l'avion va suivre le 36 et maintenant je vais changer ma course. La course que je vais demander, hein, celle qu'on avait je l'avais notée, c'est le 288. Donc je vais régler ici au 288 avec ce bouton. De manière à ce que quand on coupe le 288, je change de cap. Voilà. Au 288, quand je passerai au 288, là, quand je passerai la radiale 288, il faudra que j'aille au cap 66. Voilà. Donc on va regarder notre avion de l'extérieur. Vous voyez qu'on est parti là. On la retourne. Là, on va vers le nord-est. Voilà. Très bien. Voilà. Au nord-est, c'est ça. Bon, là, j'aurais pu mettre en route à nouveau voilà, ça j'ai oublié de le faire, mais je vais le mettre. Alors, c'est parti. En principe, je vais suivre ça pendant, mettons, 14 minutes et demie. Hein. Donc, c'est une manière de vérifier. On devrait passer cette radiale du bord dans 14 minutes et demie. Voilà. Vous voyez comment on peut faire, comment on peut naviguer. Assez... on va voir hein, si on arrive jusqu'à notre aéroport d'Alès. Voilà, donc là on a 14 minutes. Je vais vous montrer donc je vais vous montrer donc Max7, là, notre carte Max7. Voilà, actuellement on est à peu près ici, hein, et on va arriver ici, et c'est là qu'on se mettra au 66. Alors vous voyez qu'on là on a, quand on croise la 288 par rapport à la radiale 288, et d'ailleurs on sera à 15 nautiques, on pourra vérifier à 16 nautiques, j'arrive pas bien à voir. Oui, 16 nautiques, quand on devrait être à 16 nautiques là. Hein, bon, voilà. On va vérifier quand même notre altitude, j'ai pas vérifié, parce qu'il faut qu'on monte là, hein, jusqu'à notre altitude. Donc je vais vérifier. Allez, je regarde. Je trace la carte. On est à 2500, donc il n'y a pas de problème. On va maintenir cette altitude. Voilà. Donc je clique sur Alt
Et maintenant, on maintient cette altitude. Voilà. Maintenant, donc, on est sur Heading, sur Alt, et ici, on a réglé notre, je vais remettre 2 fois, notre CDI sur VOR1. Voilà. Donc, on va atteindre cette, vous voyez que j'aurais pu prendre essayer de trouver un autre VOR et mettre un autre VOR. Par exemple, j'aurais pu mettre la même fréquence ici. On va voir, tiens, je vais vous montrer. Si je règle la même fréquence 114,45 sur le VOR 2, vous allez voir. Donc je vais changer là. Donc je vais régler en stand-by ma navigation à 114,45. Vous voyez avec ce bouton là, d'accord. Voilà, 114,45. Je la mets en actif et vous voyez, elle est là. Et maintenant, donc, en actif sur VOR 2, j'ai 114,45. Ce qui fait que si je passe ici en VOR 2, eh bien, on va avoir exactement les mêmes renseignements. Voilà. Quand je passerai ici, eh bien, ça sera le moment de changer. Mais moi, j'aime bien être sur VOR 1, donc je vais me rechanger là. Voilà. Alors, attendez, sur VOR 2, là, je vais me remettre sur VOR 2 parce qu'il y a vérifier quelque chose. Vous voyez la course, il faut que je règle la course la même. Donc là, la course c'est 288, j'ai oublié de régler la course, donc il faut que je la règle ici. Alors je vais régler ma course, c'est donc le bouton triangulaire, là. Donc je vais tourner là. Je me rappelle plus, c'est 288 je crois. Là, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir tourner le bouton en continu, mais apparemment, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, allez. Ça va être long. J'aurais dû... Ah, oui, d'accord. 288. Donc, vous avez vu qu'actuellement, on est sur la radiale... je me souviens plus, on l'a vu passer, là. Je me rappelle plus. Attendez, on va le regarder à nouveau parce que je m'en souviens plus. C'est la radiale 288, oui, c'est bien ça. Donc on est bon. Je réduis. Donc je continue à tourner ça. Voilà. Vous voyez là, actuellement, on est sur la radiale 257, 258. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est 288. Donc là, j'aurais pu passer par l'autre côté, ça aurait été immédiat, mais là, bon, ça nous a permis de voir. Et voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, que je sois sur VOR 1 ou VOR 2, j'ai exactement les mêmes renseignements. Voilà. Donc on est bon, on peut suivre l'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Là, si je me mettais en... oui. Si je me... voilà. Quand je vais croiser, c'est-à-dire que cette barre qui est là, elle va venir, là, cette barre double, pour le VOR 2, c'est une barre double. Elle va arriver, elle va se recentrer près de l'avion, et quand elle est au centre, là, quand ça c'est bien aligné, et ben c'est là qu'il faudra que je tourne au 66. Voilà. Donc on peut s'aligner là-dessus ou sur VOR 1 comme on veut. Voilà. Je vais me remettre sur VOR 1, c'est plus facile à lire. Voilà, très bien. Et vous voyez que pour l'instant, on est à 27 nautiques
de notre radial, là, 23 nautiques. Et nous, ce qu'on veut, si on refait, si on regarde à nouveau ici, c'est être à 16 nautiques. Hein. Voilà. On devrait être à 16 nautiques à ce point 2. Là. Voilà. Ok. Bon, je vais la passer là, c'est plus facile pour changer. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, on en est encore à 22 nautiques. Donc vous voyez, il nous reste. Et notre temps, il est de 6 minutes. Et on a dit qu'il faudrait environ 15 minutes, 14 minutes 30, je crois, pour arriver ici. Voilà. Donc on a encore du temps. Alors je peux vous expliquer comment on fait un plan de vol rapidement, comment on fait un plan de vol sur SimBrief, sur Mach 7. Hein. Donc Mach 7, vous vous inscrivez, vous mettez votre nom et tout. Une fois que vous êtes inscrit, vous vous loguez. Hein. Il faut être logué, bien sûr. Ici, vous choisissez un avion. Donc moi, vous voyez, vous pouvez choisir un avion ici. Aircraft, type. Donc aircraft. Ensuite, vous mettez un nom, hein, ici. Vous créez un nom et puis vous mettez toutes les caractéristiques de votre avion. Vous les trouvez, ça. Vous les trouvez facilement, même sur le jeu. Vous les avez. Hein. Donc là, vous mettez par exemple Cessna 172. Voilà. Garmin 1000, même si vous voulez. Ensuite, vous mettez un numéro d'enregistrement, celui que vous voulez. La vitesse de croisière hein, de cet avion, qui doit être dans les autour de 100, je ne me rappelle plus. Bon. Et puis ensuite, la capacité, enfin bref, vous renseignez tout ça, vous créez. Voilà. Ok. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, vous faites New Flight. Vous indiquez le code OACI de votre aéroport de départ, le code OACI de l'aéroport d'arrivée. Et ensuite, vous déplacez à partir, vous pouvez déplacer ce que vous voulez là. Vous voyez, vous déplacez ça en le mettant sur des points par lesquels vous voulez passer. Alors, si vous le mettez sur des points remarquables, par exemple ici, vous voyez, on va vous dire, voilà, est-ce que vous voulez passer par MZ de Béziers? Oui, alors à ce moment-là, vous cliquez là-dessus. Voilà. Bon, après, si vous voulez plus, hein, eh ben, vous pouvez recliquer là, sur 2, et puis vous faites Delete. Voilà, comme ça on retrouve notre... Bon, vous avez compris. Ensuite, quand vous êtes à partir comme ici, si vous voulez savoir la radiale à partir d'ici, où est ce point, par exemple, hein, ici, voilà, eh bien, vous lisez ici qu'on est à 18 nautiques sur la radiale 271 degrés. Ce point est la radiale 271 degrés, et qu'ici, quand on passera ici, on sera à 18 nautiques de ce point. Voilà. Vous avez compris, c'est facile. Donc pareil, si vous voulez l'enlever, vous faites Delete. Voilà. Vous cliquez dessus, vous faites Delete. Voilà. Donc je vous ai appris, c'est hyper simple. Voilà. Et après, si vous voulez avoir le navlog, c'est-à-dire par les points où on va passer, c'est ce que je viens de vous dire là. Nous, voilà, au bout de 15 minutes au cap 36, eh ben, il faudra passer au cap 66 et on y restera 13 minutes. Voilà, c'est ce qu'on a fait comme plan. C'est le plan de vol que vous voyez ici. Voilà, la route que vous voyez ici. Très bien. Bon, on va regarder où on en est parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue. Non, mais c'est bon, on a encore le temps. Hein. Vous voyez qu'on est à 19 nautiques. Mais par contre, on est à 19 nautiques du point Fréjorgue. Hein. On le voit ici, vous voyez. Et nous, on a dit... Alors, je vais rouvrir la carte. Voilà. Nous, on a dit que c'était à 16 nautiques. Il faudra bien surveiller. À 16 nautiques, on devrait être à 16 nautiques sur ce point. Et à 16 nautiques, cette barre devrait être dans l'alignement. Et c'est là qu'il faudra passer au cap 66. D'accord? Voilà. Donc, on réglera notre cap ici. Donc, on tournera pour aller au cap 66. On tournera. Là, le 60, il faudra, là, on est au cap 36, il faudra tourner. 36, il est là, il faudra... Attendez, non, il est là. Mais où est-ce qu'il est, mon cap? Il est là, 36, 66, je me mettrai là. C'est la pilule bleue, là. On la tournera sur 65, 66, là. Voilà. Ok. On lit ici. Voilà. Bon, là, j'en suis à 11 minutes, donc vous voyez qu'on se rapproche. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes à attendre
voyez, d'ailleurs, ça se rapproche terriblement, là. Donc, quelle est la... On va passer au cap 66 bientôt, là. Hein, on va s'y mettre. Hein. Allez. Je vais changer mon heading. Dès que je suis aligné, là. Vous voyez que ce serait plus rapide que prévu, finalement. Ben, ça vient peut-être de notre vitesse. Hein. Parce que, bien sûr, on est allé plus vite que là. Donc, là, je me mets au 66. D'accord? Je tourne au 66. 63, 64, 65, 66. Non, 66. Voilà. C'est fait. Donc, je tourne au 66. Et maintenant, je vais régler ma course. On a dit que la course, vous vous souvenez, ici, quand on regarde, c'est donc la course 21. Il faut que je me mette au 21 degrés. La course 21 degrés. Bon, alors je règle ici ma course sur 21. C'est ici hein, qu'il faut regarder. Hein. Je suis allé trop loin, je reviens un petit peu. Voilà, 21. Donc quand l'avion coupera cette ligne ici, eh bien, et là je me mets en route. Hein. Donc je n'avais pas arrêté, donc je fais entre et je redémarre, start. Allez, c'est parti. Donc là, théoriquement, on nous a dit qu'il faudrait environ 13 minutes, mais comme on va plus vite, bon, on va vite parce que je suis à fond là. En fait, vous voyez, il faudrait que je revienne un peu moins vite. Voilà. Je vais me régler ma vitesse, ça j'avais oublié de la régler. Donc vous voyez qu'ici, il faut que je sois à peu près là pour que ça soit bon. Donc ça dure un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez, on a fait démarrer le chronomètre, donc entre 12 et 13, en principe à peu près à 12 minutes. Maintenant, on devrait passer ce... Bon, là, la vitesse, elle est un peu faible. Je peux augmenter un petit peu. On est allé plus vite parce que, en fait, j'étais à fond. Là. Mais on ne doit pas être à fond. On doit, en principe, rester dans le vert, là. Donc, on va se régler dans le vert, là. Voilà. Ici, c'est bon. À peu près, ça fait à peu près du 100 nautique. Du 100 nœuds, je veux dire. 100 nœuds. Bon, là, on est à fond. C'est un peu trop. C'est-à-dire que avec mon Thrustmaster, là, j'ai du mal à régler très très bien. Mais bon, voilà, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Donc, ça fait maintenant 1 minute que j'ai déclenché le chronomètre. On peut regarder la carte quand même, hein, ici. Si vous vouliez voir, bon, on aurait pu rentrer un plan de vol aussi. Mais c'est quand même mieux en VFR de naviguer comme ça, c'est plus sympa. Naviguer, c'est pas du VFR, hein, c'est de l'IFR, mais on se dirige avec les VOR. Hein. Bon, voilà. Le VFR, c'est le vol à vue, hein, c'est-à-dire qu'on regarde le sol et on se dit, bon, bah, je vais passer là. Voilà. Alors, vous voyez, au sol, il n'y a pas grand-chose à voir là. On est dans les Cévennes, à mon avis. Alors, si on veut voir où on est, on peut déjà regarder sur cette carte qu'on va ouvrir. Voilà. On va réduire pour voir. Alors, bon, ou agrandir au contraire. On voit pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, on voit rien. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, NL, LFNL. On va regarder ce que c'est. Ici, on doit pouvoir le voir, LFNL. Hein. On est sur cette partie, là. Donc, qu'est-ce qu'on a LFNL, là? Je le vois pas trop. C'est difficile de repérer là. Mais il y a une manière de le savoir, c'est là. Vous voyez, on est là. On est là. Alors elle est FNL, on peut trouver. Hein. En principe, là, ça va me centrer sur LFNL. Donc oui, ben, bien sûr, c'est là.
Donc je vais... C'est Londres. Alors LFNL, pourquoi on me dit Londres? Saint-Martin de Londres. Ah bah oui, c'est en France. C'est Saint-Martin de Londres. Alors on peut regarder là, si on a une vue. Non bah voilà. Donc on est à Saint-Martin de Londres et vous voyez, c'est là. C'est un aéroport qui est là. Donc si je passais ici en vue World Map, et ben on devrait le voir. Voilà. C'est là. Ça, je peux pas agrandir plus. Si. Non. Ça c'est maximum. Bon. Ben voilà, je passe là. Donc là il y a un aéroport, un aérodrome. Quoi. Je savais pas qu'il y avait un Londres en France. Je l'ai appris. Vous voyez là, c'est les Cévennes là. Là on est en plein dans les Cévennes, ça se voit. Hein. Allez, on va regarder un peu le paysage. On sort des plateaux là, du Causse. Ça s'appelle un Causse. Hein. Alors il y a une carte que je voudrais remettre, je ne sais pas si je pourrais la voir. C'est la carte VFR que j'avais avant. Donc je vais chercher sur... je vais essayer de chercher... sur flightsim.to si je le trouve. Hein. Ça s'appelait, c'était une carte VFR, je me rappelle pas comment la trouver. Je vais faire VFR pour voir ce que ça donne. Voilà, je crois que c'est celle-là. Là. Je sais pas s'ils l'ont mise à jour pour la version. Oui, la compatibilité était vérifiée, donc bah, celle du 27 juillet, bon, je vais la prendre. Hein. Ok, c'est bon. Donc je vais télécharger ça. Compatibilité. Où est-ce que je peux télécharger ça là? Il est là le lien. J'ai déjà la dernière version, ah bon. Enfin, je la trouve et que je l'installe. Je vais la recharger encore une fois. Comme ça, je serai sûr d'avoir la bonne. Voilà. Bon, allez, je retourne dans l'avion pour voir où on en est. Donc on est encore loin, apparemment. Là, je suis à 12 nautiques de Fréjorgue. Hein. C'est pas loin. Mais je suis encore loin de cette radiale. Alors... je vais afficher la carte. Donc oui, Fréjorgue est là. Donc je dois être vraiment pratiquement... Après, on va s'en éloigner à nouveau pour se retrouver à 14 nautiques. Voilà. Pour l'instant, je suis à 12,5. Ici, ça va commencer à se rapprocher. Et après, donc, je prendrai le cap. Là, on est au cap 66. Hein. Je prendrai le cap 6 degrés. Il faudra que je revienne par là, vers le nord. Et ici, on est à 5 minutes. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes pour arriver à notre... grosso modo, il doit nous rester à peu près 5 minutes. Pour arriver pour croiser cette radiale. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, que cette région est très belle, ça c'est sûr. Regardez, à nouveau, on est au-dessus du Causse. C'est beau quand même. Là, si vous n'êtes jamais allé là, il faut y aller. Hein. Là, je l'ai traversé tout ça, ben, bien sûr, en voiture, mais surtout plusieurs fois en scooter depuis Lyon, avec des amis, avec un groupe de 4 copains tous les étés. On fait de nouvelles balades en scooter au mois de juillet, juste avant le 14 juillet, pendant 8 jours, 7 jours.
On part dans une région différente de France et on la parcourt par les toutes petites routes. Et il y a des endroits magnifiques dans toute la France, hein, ça je peux vous le dire. C'est extraordinaire. Donc j'ai mes 4 meilleurs copains, dont mon frère Xavier, mais mon ami Claude et mon ami Yves. Voilà. Bon, ce groupe existe depuis maintenant très longtemps, hein, depuis une quinzaine d'années, même peut-être un peu plus. Et donc avec nos scooters et nos motos, bon, on a soit des scooters, soit des motos, et on part à tous les 4. Et on a visité, on rayonne dans la France comme ça, chaque année une nouvelle région. Bien sûr, il y a des régions qu'on est obligé de refaire, tellement elles sont belles. Mais, et aussi parce que finalement, on les a pratiquement toutes parcourues. Mais c'est toujours bon, hein. Moi, parcourir cette région-là qu'on parcourt plusieurs fois, ou la Provence, ou le Jura, ou bref, d'autres régions, on peut les parcourir, ou l'Ain, etc. Bon, enfin bref, on peut parcourir des tas de régions, c'est toujours très beau. Mais là, le sud-ouest, c'est quand même la direction du sud-ouest, c'est toujours très beau, l'Occitanie. Et le Périgord, voilà, des régions qu'on fait en scooter. Voilà. On s'appelle les 3 moustiquaires. Voilà. Les 3 moustiquaires, puisqu'on est 4. Voilà, allez, on continue. On dit les 3 moustiquaires parce qu'on emporte toujours notre crème à moustiques, parce qu'il y a des endroits où on passe, où on couche, on cherche le soir un petit hôtel ou en tout cas un endroit où dormir. Et quelquefois, on tombe dans des endroits où c'est infesté de moustiques, donc il ne faut jamais oublier la crème à moustiques. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les 3 moustiquaires, qui bien sûr étaient 4, comme on le sait. Voilà. Donc je salue mes amis, mes 3 copains, dont mon frère, hein, qui fait partie de mes copains finalement. Alors je peux soit appeler mes copains frères, soit appeler mes copains copains, mes frères copains, mais enfin bref, ça revient au même. À la limite, je préfère presque les appeler copains parce que j'ai d'autres frères qui sont des frères, parmi lesquels il y a des amis, mais qui ne sont pas forcément des copains. Voilà. Pas tous en tout cas. Voilà. Allez, copains, c'est vraiment proche en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est des gens avec qui on vit des choses souvent très intimes. Alors on y va là, on se rapproche et donc il va falloir tourner là, vous voyez. Donc je regarde, c'est bien au 6 que je dois aller. Vous voyez, ça se rapproche là. Donc après je vais stopper ici et je repartirai. Vous voyez qu'on va plus vite que la musique, hein, parce qu'on se rapproche assez vite là. Et ça fait que 10 minutes qu'on est parti, on m'avait prévu 13, mais je vais un peu plus vite que ce qui était prévu, hein. Donc là, je vais bientôt passer au 6, hein, donc vous voyez avec le healing là, puisque je suis toujours dans la fonction autopilote healing. Et là, vous voyez que je suis en train d'atteindre. Voilà, on va passer là, donc je vais passer en healing dès que c'est bien aligné. J'attends encore un tout petit peu que ça soit vraiment bien aligné. Et dès que ça sera vraiment bien aligné, je passe au 6 degrés là. Voilà, je passe au 6 degrés. Donc là, il faut se dépêcher parce que faut pas perdre de temps là. Donc cap le 6. Voilà, on est au 6 degrés, donc le cap c'est bon. Je devrais maintenant arriver droit sur l'aéroport. Alors là, c'est là où on voit si on s'est trompé de beaucoup ou pas, hein. Alors, bien sûr, on peut regarder la carte pour ça, hein. On peut s'aider du sol, bien sûr, hein, parce qu'au sol, il y a quand même des repères. Donc, en regardant la carte que je vais ouvrir, là je devrais l'atteindre bientôt, hein. Vous voyez, l'aéroport... Alors, attendez, je vais ressortir ma carte.
ici. Donc nous, on vient de passer ce point là. Et maintenant, dans 10 minutes, on devrait arriver au-dessus de cet aéroport. Là. Cet aéroport, là, voilà. Hein, d'accord. Qui s'appelle Lima Foxtrot Mike Sierra. Donc si je le cherche ici, voilà notre avion. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit juste en face là? Lima Foxtrot Mike Sierra. On est dans la bonne direction, mais on va l'aborder un peu sur l'est, alors que j'aurais voulu l'aborder sur l'ouest. Donc je vais rectifier un peu. Au lieu du 6, je vais remonter un peu au nord. Hein. Pardon. Là, je suis en train de me dérégler, donc c'est pas bon. Non, non. Oui, je vais remonter plus au nord, là. Bon, je vais fermer ça provisoirement, là, pour pouvoir bien regarder ça. Je vais remonter plus au nord. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Je peux, par exemple, faire une chose, regardez. Je peux faire un direct, là. Alors, à ce moment-là, je me mettrai sur GPS, et là, je demande un direct. Oui, D. Et là, je vais rentrer à l'aide de mon clavier, comme vous vous souvenez que je vous ai montré, L, F, M, S. Et vous voyez, c'est à l'Est, c'est juste. Donc j'active, donc je tourne. Non. Donc je fais entrer. Hein. Et là, on me dit, est-ce que vous voulez activer? Ben, je dis oui. Voilà. Et là, regardez, ça y est, je suis maintenant le GPS. Donc je vais me mettre en nav là. Et regardez, en nav, je vais suivre mon GPS pour aller droit sur l'aéroport. Elle est pas belle la ville, hein? Donc après, bien sûr, quand je vais arriver sur l'aéroport, bon, on a vu que j'en étais pas loin, hein, je l'aurais trouvé de toute façon. Et là, sur la carte, regardez, on voit que je suis. Alors, comment ça marche ça? Il faut que j'aille dessus, là, pardon. Il faut. Alors, l'orange, je sais jamais. Voilà. LFMS, donc je vais droit dessus. Hein. Vous voyez qu'on était quand même dans la bonne direction, parce qu'on était au 6, on serait arrivé pas loin, quoi. Bon. Mais là, on a pris une direction qui est donc, si je règle mon cap, voilà, on est au 351. Donc on avait quand même une différence. Hein. Puisque là, j'étais au 6, c'est-à-dire là, on avait cette différence. Enfin bon, j'aurais aperçu l'aéroport quand même en arrivant là. Donc vous voyez qu'on s'est quand même assez bien dirigé, mais que là, on est sûr d'arriver dessus. Donc je vais couper le GPS après la navigation, et bien sûr, quand on arrivera au-dessus de l'aéroport que je vois là, je pense que c'est celui-là que je vois ici, on va regarder donc la piste en service. Hein. On va passer au-dessus, regarder la piste en service. C'est bizarre, je le trouve assez près, mais bon. Voilà, ici, on a donc notre carte qui est là. Là. Vous voyez, on va arriver ici. Il faut qu'on passe ici pour voir d'où vient le vent. On fera un tour comme ça, en fonction du vent. Puis on se posera soit direct ici sur la 19, sur la 1.9, soit sur la 1, sur la 0.1. Voilà. Très bien. Bon, là je suis à 2500 pieds. Je peux commencer à descendre un peu pour me retrouver à 1700 pieds. Donc je vais demander une altitude un peu plus faible. Je vais régler mon altitude sur 1700 là. Voilà. 1500, 1600, 1700. Voilà, là je suis à 1700, donc je vais me régler sur 1700. Et je vais dire que je veux aller... Bon, je vais réduire ma vitesse aussi. Parce que là, pas besoin d'aller aussi vite. Donc je réduis ma vitesse, on regarde, là je vais carrément pas assez vite. Là. Voilà, je vais me réduire ici, ça ira. Un peu plus vite même. Voilà. Allez, comme ça. Voilà, je vais réduire ma vitesse aux alentours de 80. Voilà, là ça devrait aller. C'est un peu difficile avec le Thrustmaster de régler sa vitesse parce qu'en fait c'est fait pour les Airbus. Bon, ici donc je vais essayer de rester à peu près à 80 et je vais prendre cette vitesse
je vais appuyer sur FLC pour descendre avec cette vitesse. Vous voyez? Et là, je vais commencer à descendre, je pense. Est-ce que le FLC est un... Oui, ça va. Donc je descends en principe vers 1700 avec cette vitesse-là. Vous voyez, 73. Bon, c'est pas rapide, mais c'est ma vitesse de descente. On verra. Pour l'instant, on voit que je suis encore à 27 nautiques. Hein. Donc c'est bon, j'ai le temps de descendre là. Vous voyez, ici, on peut lire que je suis à 28 nautiques. Oui. Non, ça c'est Frejorg, pardon, excusez-moi. Il faut que je change là. Bon, ça, c'est plus du tout... Là, je suis à 28 nautiques de Frejorg. Hein. Ce que je voudrais savoir, c'est à combien je suis de l'FMS. Bon, alors là, par contre, la distance, elle est rapide. Elle est proche. Hein. Il faut que je regarde en bas, là. Je sors de l'avion, avec le nez dehors. Il faut quand même que je repère. Voilà, oui, je suis juste à côté. Donc, il faut que je descende plus vite, là. Donc, je vais passer en manuel, là, carrément. Je vais couper l'autopilote et je vais descendre. Pour passer juste au-dessus du... Donc là, bien sûr, ça va accélérer. Hein. Mais ce que je voudrais voir, c'est la manche à air. Donc voilà. Je vais réduire ma vitesse carrément, là, pour descendre. Je voudrais voir en bas la manche à air. Est-ce que je la vois? Je la vois pas. Donc il faut que j'aille par là-bas parce que j'ai dit que j'allais faire une arrivée par la droite. Il n'y a pas de manche à air là. Je vais regarder le vent, d'où il vient. Bon, il vient du côté, en fait, oui. Le vent, bon, il est un peu bizarre. Il vient du 272. Et là, ma piste c'est la 19. Ouais, bon. Je peux éventuellement me poser sur la piste 19. Je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Donc là, je vais arriver à... Il faut que je remonte, hein, je suis trop bas. Je vais descendre à peu près. La piste, on a dit qu'elle était à l'aéroport, il est à 700 pieds. Hein. Donc je vais descendre un peu là. Je vais faire mon atterrissage tranquille. Là, je suis juste à côté. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on dit que la piste est au 290, si j'ai bien compris. Hein. Regardez la piste, là. La piste est au 190, pardon, 190, hein, bon d'accord. Donc 190, c'est là. Allez, je vais pouvoir faire mon atterrissage. Allez, je me prépare. Je vais descendre à 1000 pieds. Et je vais me régler sur la piste. Je vais mettre un cran de volet. Là, il faut que je redonne un peu de... Là, je descends trop bas. Il faut que je reste à peu près à 75-80. Voilà. Donc là, je vais tourner. Je vais bientôt ouvrir la piste, là, je pense. Je la vois pas là, comment ça se fait? Où est-ce qu'elle est cette piste? Allez, je vais sortir de l'avion parce que je vois rien. Où est-ce qu'elle est ma piste là?
Elle devrait pas être loin, mais je la vois plus. Ok. Je regarde, je me rapproche. Alors si c'est au 190, il faut que je revienne un peu par là. Je la vois pas. Elle doit pas être grosse la piste quand même, hein, parce que je la vois pas là. 500. Là il faut que je remonte hein, parce que faut que je reste à 1000. Hein. Donc je vais suivre mon flight director, là, comme il me dit d'aller par là, je vais aller par là. Je suis trop bas. Je dois arriver à 1000 théoriquement là. Là, allez. Je pense que là. Voilà. Bon alors la piste elle est en dessous là, c'est pas possible. Elle est là. Oh je l'ai loupé. Je la vois pas bien hein. Donc je vais retourner. Elle était là mais je l'ai pas vue. Bon. Je vais me remettre en face de la piste. Dans le bon sens puisque c'est un... On doit atterrir par la droite. Je vais aller là-haut. Et je vais me régler au 190 et théoriquement je devrais l'avoir. Faut que je reste à peu près à 1000 pieds. 1100 c'est bon aussi. Donc je vais suivre mon flight director puisque de toute façon il m'indique la piste, hein, c'est pensé. Enfin il m'indique l'endroit où il y a le... Donc je vais traverser un peu la piste là. Et je vais essayer de descendre comme il faut. En restant à peu près à 70-75 nœuds. Donc en principe, là je vais essayer de me tenir au nord carrément, au 10. Voilà, bon là je vais prendre mon virage.
500. Ah, il faut que je trouve cette piste là, je la trouve pas moi. Pas vrai ça. Je suis trop bas là. Et voilà. Oh là là, oui, il est bien caché cet aéroport. Bon, allez, il faudra que je recommence encore une fois. Il est très bien caché. Il est bien caché cet aéroport. Alors là, c'est quand même sympa parce qu'il est planqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut monter à 1700 et descendre et pas dépasser 1000 en dessous. Hein. C'est que... Vous voyez, on le voit là, il est là. Bon, allez, je reviens. Je vais me refaire encore un passage. Je l'ai trouvé, mais j'arrive pas à le prendre. Allez. Je me remets au 10 là. J'ai du mal à régler ma vitesse. Pas que je monte là. Pas que je monte trop, allez. Au 10. Allez, je descends, je suis à 1500, faut pas que je dépasse 1700. Allez. Voilà, allez, 10. Allez, je suis au 10 là. Voilà. Essayez de suivre le 10, de baisser ma vitesse. Enfin, pas tout de suite, parce que là, si je tourne la tête, en principe, ici, je dois voir l'aéroport, oui. Je le vois. Donc, ah oui, je peux me tourner la tête comme ça, en fait, oui. Alors, comment je fais pour revenir au centre? Voilà. Hop. Bon, allez, je vais aller tourner plus loin, là-bas. Bon, alors il y a une chose qu'il faut faire, je le saurai, c'est qu'il ne faut pas que je me serve de ma... Il faut que j'essaye de ne pas se servir de ma commande de Thrustmaster pour les throttles, que je prenne directement celle du joystick parce que c'est pratiquement impossible à régler au niveau de la vitesse avec cette manette. Bon, vous voyez là, j'arrive pas à régler exactement comme je voudrais. Là, je suis à 1700 piles, il faut que je descende. Allez, je vais descendre tranquillement, puis là, je vais essayer de voler vraiment tranquillement. Et puis, je vais essayer ce coup-là de repérer cet aéroport que j'arrive pas à trouver. Qui est
bien caché. Allez, j'y vais. Je descends. Où est-ce qu'il est là? Je ne le vois pas. C'est incroyable. J'arrive pas à le voir. Ah, attendez. Non. Pas ça. Allez. Où est-ce qu'il est cet aéroport? C'est dingue ça. J'arrive pas à le voir. Donc là je suis à 1000 pieds, c'est bon. Hein. Faut que je le détecte. Hein. Mais où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il est par là, j'arrive pas à le détecter, c'est dingue ça. Je le vois pas. Je sais qu'il est par là, mais j'arrive pas à le détecter, c'est dingue ça. Non, non. J'y arrive pas. J'arrive pas à le voir. Là. Il est planqué cet aéroport. J'aurais jamais pensé ça. C'est dingue. Bon, là, je devrais pas être loin quand même. Juste derrière cette... Ah, le voilà. Oh là là. Je l'ai vu. Allez. Ce coup-là, il faut que je me le fasse. Allez. On essaye. On essaye de se poser. Oh là, allez. Eh ben, ça a été un grand moment. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, vous avez été patient de regarder jusqu'ici. Écoutez, j'ai réussi à me poser, c'est déjà quelque chose. Je vais remonter mes crans de volet. Et là, est-ce que j'ai... Oui, je peux sortir là, ça tombe bien. Ah ouais, disons, c'est luxe, hein. Il y a quand même 2 sorties. Hein. C'est à l'est. Et c'est joli, regardez les arbres comme ils sont beaux là. C'est beau ici. Je suis content d'être arrivé ici. Allez les amis, je vais enlever... bon bah là, au niveau des feux, j'avais tout faux. Hein. J'ai oublié de mettre les feux. Bon, je vais remettre en taxi. Land, voilà, beacon. Non, beacon je laisse, c'est strobe que j'enlève, voilà. Très bien, allez. J'avance jusqu'à la sortie là. Voilà, bon bah écoutez, on a essayé d'apprendre, hein. Vous avez vu comment on fait pour se retrouver dans le ciel. Et ben, avec j'ai un Garmin 1000, c'est facile. Et au VOR, hein, avec les VOR, c'est pas mal aussi. Bon, on peut faire croiser 2 VOR, ce qui est bien aussi, parce qu'on est encore bien plus précis. On peut croiser les radiales de 2 VOR, comme ça on suit 2 VOR à la fois, c'est bien. Bon, je vais essayer de passer là-bas, il y a un gros camion, mais je vais aller me garer par là-bas, tiens. Allez. Avec l'autre avion là-bas, je serai mieux. Ah bah oui, on m'attend là-bas en plus. Il y a quelqu'un. Bon, j'aurais dû prévenir hein, que j'allais atterrir. Bon, là, je peux refaire le plein aussi, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est bien. Allez, je vais me garer là. Hop, ici, je me gare. Là, je serai très bien. Et je ne vais pas me garer de manière à être repoussé, je vais me garer de manière à ne pas être repoussé. Allez, c'est bon. Ok. Encore un petit coup. Voilà. Stop. Fan park. Il n'est pas enclenché, je l'enclenche. Voilà. Je tire ici. Et voilà, c'est fini. Tac. Tac. Hop. À bientôt les amis.
C'était un vol en Cessna. Bon, alors l'atterrissage, ouais, d'accord. Mais enfin, bon, ça demande qu'à être mieux, hein. Donc on essayera d'apprendre. Il faut apprendre. Bon, il y a tout un tas de choses, mais comme je vous disais, mon Thrustmaster, là, il est bien pour la 320, mais il faut que je me serve en fait juste de mon joystick. Sur mon joystick, il y a quelque chose qui peut servir à régler la puissance du moteur, et c'est là-dessus que je vais me mettre, parce que pour un Cessna, là, c'est pas confortable du tout, là, la manette des gaz d'un A320. Allez, à bientôt les amis. Je sais même pas si je vous le montrerai celle-là. On verra. Allez, à très bientôt.